Mayenbrock. Bon, celui-là il est petit, mais... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces tunnels? Ces tunnels, ils ont été créés pour faire passer le train, début 20e, et ils ont été finis en 1918. Ça a été des prisonniers allemands de la Première Guerre qui ont contribué à creuser ces tunnels. Et quand ils ont été terminés, ben, l'ère du train était finie puisque la voiture prenait le pas et du coup ils n'ont jamais servi. Là on arrive à ce site magnifique qui s'appelle le Trou des Anglais ou la Faille des Anglais. Et nous y arrivons, nous sommes à quelques mètres. C'est pas un serpent? Eh oh! T'es sûr que tu veux aller là-haut? Ouais, ouais. Bienvenue à tous, c'est notre deuxième vidéo. On est sur les hauteurs d'Ambialé, au milieu de la Bruyère. Et aujourd'hui, je vous fais visiter le Trou des Anglais. Voilà, c'est une faille, une carrière de l'époque gauloise où les Gaulois de notre région, les Rutènes, ont extrait le fer. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est à l'entrée du Trou des Anglais ou de la Faille des Anglais. Vous voyez, donc c'est une faille, comme son nom l'indique, qui est taillée directement à même le schiste, à même la roche. Et vous voyez, en fait, ils ont trouvé le filon de fer qu'ils ont suivi tout le long. Venez voir. Elle est claire que dalle, ta truc. Et pense à ta tête. Oui. Parce que sinon, tu vas te péter la tête à chaque fois. Entrez. Bienvenue chez moi. Là, tu peux filmer le filon, là. Là. On a le fer, on le voit très très bien là. On a le fer pur qui est là. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. On le voit, il est rouge là. Ça c'est le fer quasiment pur qui est là. Et qui file tout le long. Putain, c'est un fruit qui arrive là. Ah oui, non. C'est bien. Hein. On va se cailler là-dedans. Il fait déjà à peu près 20 degrés de moins que dehors. Il y a l'humidité. Je vois bien là. Là, on voit très bien le filon de fer qui apparaît rougeâtre, qui s'est oxydé. Voilà pour le fer qu'on va suivre tout le long de la cavité. Je vois bien. Là, on a l'humidité, on a l'eau qui pénètre la faille. Là, l'eau ruisselle, on peut voir au sol. C'est plein d'eau. Elle n'aurait pas dû prendre les lunettes. Hein. Alors, dans cette cavité, dans les années 60, les chercheurs ont retrouvé des amphores gauloises, datant d'époque romaine, 1er siècle. Et on en a déduit que cette galerie a été creusée, donc dans l'Antiquité, par les Gaulois, les Rutènes, sur donc 50 mètres de long environ. Et alors ici on a un départ de galerie qui descend un peu plus bas mais qui a été totalement bouché. Qui descend un peu plus bas mais qui donnait rien. Ils ont dû tester peut-être pour trouver un filon mais qui n'a pas abouti. Là ça va être un peu... Il va falloir escalader. Alors là, la paroi se resserre. C'est pas là, c'est passé. Ah, je vais tomber dans le coup. C'est froid. Alors cette galerie fait environ 1,50 m de hauteur sur 1 mètre de largeur. Donc dans tout ce complexe minier, de fer notamment, mais aussi de cuivre, que faisaient les Rutènes et plus tard les seigneurs de notre région, dont Trincavel. Donc là, on est au bout de la galerie qui est terminée, donc qui se termine
par cette grande cheminée de 12 mètres de hauteur, taillée dans la roche elle aussi, qui permettait d'alimenter en air cette galerie et de pouvoir éventuellement sortir la roche. Regarde cette araignée. Oh oui, ce que j'ai envie de dire. Que celle-là, si elle te pique, peut-être pas trop éclairée. Ah, les peintures des gens qui viennent faire des feux et des peintures ésotériques. On a 12 mètres, oui, de cheminée. Alors là, pourquoi on continue pas plus loin? Alors là, on est donc au pied de la grande cheminée et on a la galerie qui se poursuit sur une dizaine de mètres, mais elle s'est éboulée et elle était probablement terminée, c'est-à-dire que le filon n'allait pas plus loin, donc ils se sont arrêtés là. Alors il est probable qu'à des époques plus récentes, au Moyen-Âge, notamment pendant la guerre de 100 ans, des gens se soient cachés à l'intérieur, en fermant l'entrée bien évidemment. Bon, ça c'est des choses probables, on n'en a aucune preuve bien évidemment. Mais bon, le trou des Anglais, la faille des Anglais, les Anglais ont causé de gros troubles dans notre région au XIVe siècle. Quel genre de trouble? Ah ben, il y a eu des guerres, il y a eu des escarmouches, le prince noir a fait quelques virées, puis surtout les routiers ont pillé la région à diverses reprises. Ce qui fait que les gens, il fallait bien qu'ils se cachent quelque part quand ça allait mal. Donc voilà, alors est-ce que ce sont les Anglais ou les gens à la solde des Anglais qui se sont cachés ici ou des gens de la région se cachant des Anglais, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que c'est un lieu où on peut parler, s'exprimer, se cacher pour une certaine période sans être repéré. Et quel document historique vous laisse penser ça? Qu'il y a des gens qui se sont réfugiés là? Aucun, mais le toponyme, le trou des Anglais, la faille des Anglais, tout ce qui est en lien avec les Anglais dans notre région, alors c'est le XIVe siècle, c'est le début du XVe, c'est pas vieux entre guillemets, ça n'a rien à voir avec l'archéologie véritable de ce lieu qui est une archéologie gauloise, sous domination romaine, notamment au 1er siècle. On a retrouvé donc ici des amphores dont on se servait, et même une lampe à huile, dont on se servait pour éclairer, peut-être posée sur des rebords. Parce qu'ici, je peux montrer quelque chose d'intéressant. Cette petite chose-là. C'est quoi, c'est ça? Ça, c'est une hoppe. C'est une petite excavation taillée dans la roche pour y mettre soit une petite lampe à huile pour éclairer ou pour y mettre une poutre de bois pour tenir un échafaudage. Après, la particularité de ce lieu, c'est que c'est un schiste qui se délite assez facilement. Et le peu de travail de main d'homme que l'on pouvait voir comme ce genre de choses a quasiment disparu parce que la roche, vous voyez, la roche au sol, tombe et s'effrite assez facilement. Alors en 2000 ans, bien évidemment, beaucoup de choses ont changé. Oh là là, ici il y a des serpents. Partez les serpents, je ne veux plus vous voir. Barrez-vous. C'est là. Voilà, ici on a le haut de la cheminée qui est protégé par une grille, bien évidemment, pour ne pas tomber dedans ou que les animaux tombent. Alors ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'au-dessus de la tranchée, de la galerie qui se trouve là sous nos pieds, vous voyez la végétation comme elle est beaucoup plus dense qu'à côté où il n'y a pas la tranchée dessous. C'est assez étonnant. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Souvent les gens passent devant en voiture mais ne s'y arrêtent pas. Alors après, usage de précaution bien sûr. On met un casque quand on va dans ce genre de lieu. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est pas bien, mais à culpa.
Mais il faut quand même prendre des précautions, c'est quand même assez dangereux. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'exploration archéologique. À très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je me suis tué le doigt avec une ronce. Mon quoi. Putain. Pour cette partie-là, Ouais, il y en a plus. je peux.